pape François dit que Dieu veut la pluralité des religions et donc que toutes les religions se valent. Dans l'interprétation scolastique, obligatoirement. D'ailleurs, la plupart des théologiens ont porté plainte contre le pape pour hérésie, ce qui est aberrant, puisque un pape dans un ministère public ne peut pas, le Seigneur le tuerait. Dans ma perspective, regardez la grande différence, c'est que cette phrase-là ne veut pas dire que Dieu la veut la pluralité des religions éternellement, il la veut provisoirement. Là pour un temps, parce que si jamais, attendez je termine, hein, vous allez voir, comme un moyen provisoire, parce que si jamais il n'y avait que la sainte religion catholique sur terre, l'exemple le montre, hein, l'histoire le montre, les prêtres, les cardinaux se mettent à tuer de nouveau. C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Si jamais le Christ apparaît à l'heure de la mort aux musulmans et qu'il leur montre qu'il est Dieu, alors évidemment les musulmans de bonne volonté là directement le reconnaissent. Regardez, on a dans la Bible prophétisé la fin de l'islam, à savoir, vous avez remarqué qu'actuellement... Non, Arnaud, moi je ne sors pas de Matthieu 13, jusqu'à la fin du monde, l'ivraie et le bon grain vont pousser ensemble jusqu'au jugement dernier. Oui, mais avec un risque chez vous, c'est que du coup, l'ivraie, donc les musulmans, même les musulmans de bonne volonté, seront jetés en enfer. Non, moi je juge personne. Les musulmans peuvent être sauvés dans la mesure où justement dans leur cœur, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour chercher la vérité qui conduira nécessairement à rejeter l'islam. Non, et non. Ah ben si. Ah ben non, si. puisque sincèrement, quand vous parlez avec des musulmans... Arnaud, un musulman ne pourra pas être sauvé si on ne rejette pas l'islam. Parce que l'islam... D'accord. Mais de fait, c'est le Concile de Trente qui le dit. Par contre, ils sont absolument sincères quand ils disent l'islam est la vérité. Et votre chose, la croyance que Jésus-Christ est Dieu, est une bêtise. Donc, Dieu tient compte de ça. Par contre, regardez, si à l'heure de la mort, il leur apparaît et qu'il leur révèle qu'il est Dieu, et qu'à ce moment-là, en toute lucidité, face à lui, il rejette. Non, ça n'est nulle part dans l'Écriture. Ce n'est pas dans la tradition, c'est votre conception à vous. Ça ne repose sur rien, je regrette. Ça repose sur beaucoup de choses. À savoir, Vatican II, Gaudium et Spes 25, non, rien du tout, rien du tout. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera à tout homme la possibilité propose, pas proposera, propose. Oui, eh bien, regardez. C'est-à-dire que c'est maintenant, Arnaud, c'est comme je vous dis, c'est maintenant chacun qui se sauve dans la mesure où il va traiter son prochain comme lui-même, au nom de la justice, parce que s'il n'est pas capable d'aimer son prochain qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est pour ça que Jésus dira, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Moi, Jésus, parce que j'aime tellement chacun d'entre vous, que je m'identifie à chacun d'entre vous, et je considère comme fait à moi-même ce qui est fait à chacun. Donc chacun sera jugé dans son rapport au Christ à travers son prochain qu'il aura rencontré dans sa vie nécessairement. Premièrement. Et deuxièmement, par rapport à la vérité. L'Esprit Saint souffle partout pour conduire les hommes à la connaissance de la vérité. Donc chacun, à un moment donné, se rend compte qu'il pense vrai ou qu'il pense faux. Si il préfère choisir de suivre le mensonge, il se damne. S'il aime la vérité, de fil en aiguille, il va arriver au Christ. Eh bien, ce n'est pas réaliste, ce que vous dites. Ah ben c'est la vérité. Non, puisque la grâce de Dieu seule peut donner la foi. Et donc, or, vous constatez que la foi n'est pas proposée à certains. Si par contre il n'apparaît pas à l'heure de la mort et que c'est la théologie scolastique qui a raison, ce que je dis et ce que dit le pape est une aberration, il n'y a plus de logique. Effectivement, vous avez raison, quand des pans entiers de l'Église passent à l'islam, ces gens vont vers l'enfer. Dans la perspective qu'est la vôtre.
Tout à Dans la fait. mienne, ils vont vers, parce qu'ils ont péché, vers la servitude, où Dieu les a livrés pour un temps, afin qu'ils apprennent l'humilité. On ne peut pas penser que Dieu fasse le mal. C'est contraire à l'idée même de Dieu, hein. Même les athées qui prétendent que Dieu n'existe pas, ils ont néanmoins, parce que qu'ils le veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ils sont faits par Dieu et pour Dieu, et donc ils ont une certaine conception de Dieu, et leur argument principal, c'est de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas du mal sur la terre. Donc ils savent que Dieu, par essence, il est nécessairement bon s'il existe. Donc, penser que Dieu fait le mal, même dans un but bon, c'est contraire à l'idée même de Dieu. Mais ça, justement, mon père, ça vient de la théologie scolastique, ce que vous dites. Et alors, c'est la raison, Tout c'est pas l'Ancien Testament montre que Dieu ne fait pas le mal, non, évidemment, mais puisqu'il cherche Arnaud, toujours dans l'Ancien notre salut. Testament, comme disait le Concile Vatican II et puis le Pape Pie XII, il faut interpréter avec le fait que les auteurs ont écrit avec leur culture, avec leur façon de voir les choses. Il y a les genres littéraires. Donc, il ne faut pas prendre Mon au père, pied de la lettre. Saint Paul le dit, la mon lettre père, tue, c'est c'est l'esprit ça qui le vivifie. problème. Dans la théologie scolastique, il ne peut pas y avoir cette pastorale de Dieu qui provoque un tel échec, par exemple, des chrétientés d'Orient. Pour l'islam, vous allez voir, on va se rejoindre. Même les prophéties que je prétends exister sur l'islam vous confirment ce que vous dites. Par contre, sur la pastorale de Dieu, c'est le gros défaut quand il n'y a que la scolastique. Et c'est là que le pape François, moi je le défends, parce qu'il donne à la théologie l'autre pied, le pied pastoral. Mais quand vous dites que la pastorale, c'est le deuxième pied, euh, la pastorale n'est pas le deuxième pied, elle est la réalisation de la doctrine. La doctrine et la pastorale sont mises en opposition, et notamment par le pape François qui fait prévaloir la pastorale sur la doctrine, mais dans la vérité, qu'est-ce que la pastorale? La pastorale, c'est l'actualisation, la réalisation de la doctrine, pas autre chose. Mais regardez ce qu'ajoute le Concile Vatican II. Mais les religions possèdent en elles des semences mises par l'Esprit Saint, des préparations qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut, qui sera, et ça c'est Gaudium et Spes 22.5, qui sera, nous devons le tenir, proposé un jour par le Christ. Ça, c'est que le Concile Vatican II parle de la manière dont Dieu va conduire les autres religions au salut. Il n'y a pas d'arbre mauvais qui donne de bons fruits. Donc c'est inutile de prétendre que l'islam puisse porter quelque chose de bon. Cette histoire des semences de vérité, en fait, le Concile les a prises chez les premiers pères de l'Église lorsqu'ils étudiaient la philosophie, hein. Et donc ils ont trouvé chez les philosophes grecs des pierres d'attente pour annoncer l'évangile en raison du fait que les philosophes cherchaient la vérité. Et un type comme Aristote, qui a été capable d'avoir un raisonnement cohérent, avoir une logique, ça a permis à l'Église de s'exprimer de façon cohérente, compréhensible. Donc ces semences de vérité, elles viennent de là. Elles ne viennent pas des religions. Alors maintenant, d'où l'islam, moi je vais vous dire que c'est pas Attendez, Dieu. là je réponds à ça d'abord, puis après vous abordez l'islam. Donc, voyez, ce que dit le Concile finalement, c'est qu'avant, ce que vous venez de dire était vrai. Il y avait des préparations, c'est l'Ancien Testament, les Voilà. philosophes, etc. Et maintenant, ça reste vrai, dit le Concile, mais pour le retour du Christ. Cette fois, c'est le retour du Christ qui va parachever tout. Je sais très bien qu'au retour du Christ dans sa gloire, les musulmans seront confrontés à son retour. Et Non, mais donc, ce sera trop tard, c'est ça, maintenant, c'est dans la vie. c'est justement le thomisme. Et du coup, votre Le thomisme, le position est cohérente. catholicisme. Votre position est cohérente parce que vous dites avec saint Thomas d'Aquin, non, c'est trop tard, il y a le couperet de l'arrêt du cœur. Moi,
moi je vous dis que Dieu n'a pas voulu l'islam, que Dieu peut s'en servir effectivement comme d'un châtiment, mais Dieu ne veut pas de ça. Par contre, Dieu nous a annoncé l'islam. Et vous allez voir, c'est dans Matthieu 13, dans la parabole de l'ivraie, un homme a semé du blé dans son champ, et voilà que les ouvriers viennent le voir en disant, mais Seigneur, comment cela se fait-il? Il y a de l'ivraie qui pousse en même temps dans le champ que le blé. Et donc le maître dit, mais c'est un ennemi qui a dû faire ça. Veux-tu que nous allions l'enlever? Non, non, n'enlevez pas, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, parce que vous risqueriez d'arracher le blé en même temps que l'ivraie. Alors laissez-les pousser ensemble, et à la moisson, je dirai au moissonneur de mettre l'ivraie dans le feu et le blé dans mon grenier. Et Jésus donne l'interprétation de cette parabole. Donc on ne peut pas se tromper. Donc il dit, voilà, le champ, c'est le monde. Le maître, c'est le Seigneur. Le bon grain qu'il sème, c'est l'Évangile. Le blé qu'il lève, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les chrétiens qui accueillent sa parole, qui se sanctifient et se sauvent par la foi. L'ennemi qui sème l'ivraie, c'est le diable. L'ivraie qui pousse, et l'ivraie, c'est une plante qui ressemble au blé. Voilà, comme l'islam se fait passer pour le christianisme, mais dans un sac de blé, de farine de blé, s'il y a une proportion trop importante de farine d'ivraie, ça peut rendre malade et même tuer. Donc c'est vraiment un poison. Donc l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, dit Jésus, les fils du mauvais. Puis vient la moisson, la fin du monde, les moissonneurs sont les anges, le feu c'est l'enfer, et le grenier où sont ramassés le blé, c'est le paradis. Donc voilà où est l'islam. Jésus nous l'a dit, après la venue du Christ dans le monde et l'évangélisation et l'avènement de l'Église que sont les fils du royaume, vient une autre génération semée par le diable, pas par Dieu, par le diable. D'accord. Bon, voilà. Et ça, ce que vous me dites là, en appliquant ce texte à l'islam, c'est tout à fait dans la logique C'est cohérent, thomiste. Vraiment. absolument. Et moi, je vais vous montrer maintenant, avec la logique, donc Sainte Faustine, Louisa, etc., je vais vous montrer une autre approche de l'origine de l'islam par une autre prophétie. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que, vous voyez, 1,5 milliard de musulmans, c'est énorme, qui se disent descendants du judaïsme, c'est bizarre. Donc, il faut regarder dans l'écriture s'il n'y a pas un endroit où il y aurait quelque chose qui soit le symbole d'une descendance venant de la racine qu'est le peuple juif. Or, vous constatez que Abraham n'a pas eu qu'un fils, mais 2 fils, et que Oui. le premier fils n'est pas venu de Dieu, mais n'est pas venu du diable non plus. Vous vous rappelez, c'est Ismaël, comme il a 80 ans, il n'arrive pas à avoir d'enfant, donc il dit à sa femme lui dit d'aller vers la servante Agar, la servante, ça se dit muslim en araméen, et il couche avec elle, et l'enfant est né, il s'appelle Ismaël. Et à un moment donné, quand, sous une apparition de la Trinité aux chênes de Mambré, donc sous forme de 3 personnes, Dieu apparaît à Abraham et dit « Non, 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 ta descendance ne sera pas avec l'islam, veut dire avec Ismaël. Ta descendance sera avec le fils que ta femme libre va te donner cette année-là. » Et regardez le texte exact. La suite du texte à propos de ça, c'est qu'à un moment donné, Abraham demande « Est-ce que je dois chasser Ismaël ?» Et Dieu répond « En faveur d'Ismaël, le fils de ta servante, c'est en Genèse 17, 21, je t'ai répondu, je le bénis tout de même, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation, parce qu'il est ton fils. Mais, ça c'est au verset suivant, mais mon alliance sainte, je vais l'établir avec Isaac, donc le fils de ta femme libre, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Et alors, c'est intéressant parce que là, vous voyez, il y a donc 2 promesses qui sont faites à Abraham. Une qui est servante et l'autre qui est libre. Une qui n'est pas l'alliance, mais qui est tout de même bénie par Dieu. Et l'autre qui, au contraire, est l'alliance. Il faut regarder les prophéties qu'il y a sur Ismaël tout au long du texte de la Genèse. Et là, c'est absolument stupéfiant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On dirait l'islam. Donc, regardez, il est dit d'Ismaël, il sera un onagre d'homme. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Genèse chapitre 16, verset 12. Ensuite, vous avez, il est dit, il aura un arc, ce qui veut dire que c'est un peuple guerrier. Il est dit aussi, il s'établira
à la face de ses frères en volant leur région. Regardez, l'islam s'est Non, mais je établi sais. partout où il y avait des territoires soit chrétiens, soit hindouistes, etc. Il s'est toujours établi sur des territoires qu'il arrivait, puis au bout d'un certain temps, il les conquérait. Donc Mhm. c'est une série de prophéties comme ça, tout à fait stupéfiantes. Ça voudrait dire quoi si on suit ces prophéties? Que l'islam ne vient pas de Dieu, mais que l'islam aurait reçu une bénédiction de Dieu. Ce que disait le pape François. Dites-moi ce Ah, que vous en pensez. très bien. Alors là, en fait, mon cher Arnaud, vous êtes victime de la propagande islamique qui, évidemment, cherche à se donner une légitimité en se raccrochant à la révélation hébrayo-chrétienne à travers le personnage d'Ismaël. Donc, mais il faut voir ce qu'est Ismaël. Les promesses qu'il reçoit, elles sont uniquement d'ordre temporel. Ça n'a rien à voir avec la vérité, la véritable promesse qui est faite à Abraham en tant que tel, sur la base de la foi. Hein. Alors, déjà, quand nous voyons que Ismaël est conçu en raison du doute qu'Abraham et Sarah ont eu de l'accomplissement de la promesse. Déjà, il n'est pas conçu dans la foi. C'est à cause du fait que le temps passait que Sarah a commencé à paniquer et a dit à Abraham, écoute, le temps passe, prends ta servante. Donc, premièrement, c'est dans l'ordre du doute, pas de la foi. Ensuite, Agar, c'est l'esclave. Autrement dit, euh, Ismaël est conçu uniquement dans la chair. Il est la descendance charnelle d'Abraham. Et on sait que dans la typologie chrétienne, la chair en tant que telle, laissée à elle-même, elle figure la condition misérable de l'homme soumis, esclave du péché. Et Ismaël, conçu d'une femme esclave, portera toujours cette origine qui va le marquer comme étant le fils de l'esclave, c'est-à-dire du péché. Et ensuite, la promesse qui est faite, elle est d'ordre temporel, parce que Dieu qui est bon, euh, comme dit Jésus dans l'Évangile, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Autrement dit, ne vous souciez pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne cherchent pas sa volonté, et sont tout le temps en train de se dire qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous vêtir. Cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, Dieu donne à Abraham, en raison de sa foi, ce surplus qui est que bon, tous ces troupeaux qu'il a eus, cette grande richesse, et son fils va hériter dans l'ordre naturel, temporel, de cette richesse. Mais c'est pas autre chose que ça. Ça n'a aucun rapport avec ce que Dieu veut nous donner et qu'il va donner à la descendance d'Abraham conçu grâce à sa foi et qui est une conception miraculeuse, qui va annoncer la conception miraculeuse de Jésus-Christ et qui va elle-même donner naissance à la vraie descendance d'Abraham que sont les chrétiens. Les chrétiens ne se rattachent ni à la descendance charnelle d'Abraham par Ismaël comme veulent le faire les musulmans, ni à la descendance charnelle d'Isaac, comme sont les Juifs, ou plutôt les Juifs aujourd'hui, qui refusent le Christ et qui sont au même niveau en cela que les musulmans. Pour ça il y a une rivalité mimétique entre eux qui font qu'ils sont tout le temps en frères ennemis à s'autodétruire, parce qu'ils n'ont pas accepté de recevoir comme Abraham la promesse de Dieu qui est faite par la foi et que Jésus est venu réaliser dans sa conception miraculeuse. Et les chrétiens sont enfants d'Abraham par la foi, pas par la génération charnelle. Qu'on soit descendance d'Abraham par Ismaël ou par Isaac, ça ne donne pas le salut, ça ne donne pas accès à la promesse de Dieu. C'est pas la chair et le sang qui nous sauvent, c'est la foi seule, qu'on soit arabe, qu'on soit juif. Quand les musulmans se rattachent comme ça à la personne d'Ismaël, ils imitent les juifs qui justement refusent la promesse de Dieu et la véritable descendance d'Abraham qui est spirituelle. Et eux, en se rattachant à la chair par Ismaël, ils rejettent eux aussi la gloire d'Abraham. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que Attendez, il faut que je réponde maintenant, puis après vous partirez sur un autre sujet. attendez, je finis avec ça, parce que ce qui est intéressant à voir, c'est que donc l'islam, dans sa rivalité mimétique avec le judaïsme, cherche à identifier race et religion.
Or, l'islam qui copie le christianisme dans son universalisme et dans son messianisme se trouve en contradiction avec le fait de vouloir, comme les Juifs, être la descendance charnelle d'Abraham, que seraient les Arabes. Or, les Arabes ne sont pas musulmans parce qu'ils sont arabes. Il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans, il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Donc l'identification de la descendance charnelle d'Abraham en Ismaël avec l'islam est une contradiction dans les termes. Mais moi, je dis que spirituellement, Ismaël annonce l'islam, qui n'est pas arabe, hein, qui est dans toutes les... il y a, comme disait la prophétie que je vous ai lue tout à l'heure, tu régneras sur 12 nations. 12 nations. Vous avez vu le texte de la Genèse? Oui, mais vous voyez que cette identification, elle est infondée. C'est du mensonge à l'état pur. Pourquoi? Parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans et des musulmans qui ne sont pas arabes. Donc c'est faux d'identifier islam et arabe, même si ça servirait la rivalité mimétique de l'islam avec le judaïsme. Les juifs, eux, sont juifs parce qu'ils sont de sang juif, mais les musulmans, s'ils veulent copier les juifs, ils ne peuvent pas en même temps copier les juifs et vouloir être chrétiens. Non, mais tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses matériellement. La descendance charnelle, c'est que tous les Arabes descendent matériellement, enfin, en tout cas, c'est comme ça que la Bible annonce d'Ismaël. Ça ne veut pas dire que tous les Arabes seront forcément musulmans. C'est pas donc ça. là, c'est contredit l'islam. Non, parce que vous collez trop de manière collée le sens charnel et le sens spirituel. Moi, je vous dis, il y a deux descendances, il y en a un peu plus, parce qu'Abraham a eu d'ailleurs d'autres enfants. Donc, il y a d'autres petites religions, mais très peu connues, qui descendent des Juifs. Mais il y a principalement deux grandes religions qui descendent des Juifs. Dont l'une prétend être une alliance avec Dieu, et c'est une coïncidence frappante, et l'autre est ennemie du monde entier, et se répand par la guerre, et se répand en s'installant, un peu comme ça se passe actuellement en Europe. L'islam arrive, et comme vous prévenez très justement, l'islam arrive, ça va se passer comme pour l'Égypte, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, les musulmans nous imposeront le voile, etc. Voilà. Que ça soit signifié dans l'écriture, certainement, mais ce n'est pas pour autant que ça donne ni une légitimité à l'islam, parce que, encore une fois, il devait s'inquiéter d'être la descendance d'Ismaël, puisqu'Ismaël a été rejeté par Abraham. Sarah lui dit, chasse le fils de la servante, il ne doit pas hériter avec mon fils. Donc ils se privent, en voulant à tout prix se réclamer spirituellement, comme vous dites, de la descendance d'Ismaël, ils se privent de l'héritage spirituel d'Abraham. Tout ça pour avoir quoi? Comme tous les bandits et les malfrats, des biens terrestres, une gloire terrestre. Hein. Alors, regardez, justement, à propos de la pastorale de Dieu se servant de l'islam, regardez comme quoi il peut être considéré comme le fouet de Dieu quand nous, terre chrétienne ou post-chrétienne, nous apostasions. Comme ça se passe en Europe. Vous avez remarqué, tous les dirigeants, vous leur parlez actuellement, en privé, ils vous diront « mais c'est une folie, il faut arrêter de faire rentrer l'islam chez nous ». L'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre. Et pourtant, en public, ils n'arrêtent pas. On dirait qu'on est presque face à la situation du pharaon égyptien. Vous vous rappelez, dans la Bible, Dieu aveugla le pharaon, Dieu endurcit le cœur du pharaon et il ne laissa pas partir Moïse. On dirait que Dieu fait la même chose. Eh bien, regardez, Saint Paul l'annonce. Galates 5.1, c'est fabuleux. N'abusez pas de la sainte liberté donnée par le Christ, de peur que vous ne soyez de nouveau livrés à la servitude. Et vous savez comment ça se dit servitude en araméen? Muslim. Mais vous voyez, ça veut dire soumission. Oui. Voilà. Donc, mais vous voyez que dans le passage que vous venez de citer, il n'est pas question de Dieu. Saint Paul dit, ne vous mettez pas de nouveau sous l'esclavage, sinon vous allez, etc. Donc si, il est question de Dieu, parce que c'est Dieu qui peut très bien livrer une terre post-chrétienne qui avorte un enfant sur 4 à l'islam qui, comme semence de la vérité, vous savez la première chose qu'a fait l'islam face aux païens à la Mecque? L'islam a interdit l'avortement, enfin du moins l'exposition des petites filles au soleil pour qu'elles meurent.
Et Oh, donc, vous pensez que les chrétiens qui étaient là exposaient leurs enfants? non, mais Ben c'était des alors, païens. C'était des païens. Et donc bon, là où ils ont conquis, donc sur des païens, à la Mecque, ils ont arrêté ça. Nous, chrétiens, on a beau parler, on n'est pas écouté. On dit que l'avortement est un crime, que l'âme oui, des oui, mais bébés est je suis bien créée. d'accord que c'est un châtiment de notre apostasie, l'islam. Je suis bien d'accord. Absolument. Oui, mais Oui. comprenez, un châtiment de notre apostasie qui vaut peut-être mieux que l'abus de la liberté qu'on est en train de faire actuellement, à savoir l'humanisme Non, athée, enfin, avec vous un enfant sur savez, quatre avorté. choisir entre Karim et celle-là, entre la peste et le choléra, franchement, je me refuse à faire un tel choix, hein. Ah, si l'islam, si vous parliez de l'islamisme, je serais d'accord, hein. Non, non, mais je ne parle pas de l'islamisme, je parle de l'aspect qu'il peut y avoir parfois quand Mais mon l'islam cher se Arnaud, mais comporte il de. n'y a pas d'islamisme sans islam. Le problème, c'est que l'Occident, peut-être, parce qu'il a abusé de sa liberté, est peut-être actuellement livré à l'islam comme Bien l'Église sûr, de bien sûr, l'Empire romain d'Orient bien l'a sûr, été. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Et ça bien voudrait sûr. dire que dans ce cas-là, le flambeau sera donné à d'autres peuples. De même que nous, on a pris le flambeau. Ou il ne sera pas donné. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Ce n'est pas une évidence. Pour le moment, en tout cas, on voit que le flambeau est donné à l'Afrique noire. Nos Bon, prêtres, ils sont de évidemment, plus en tout n'est plus pas encore des perdu. Africains. Oui, Ils tout sont n'est pas encore. extraordinaires d'ailleurs, hein. Enfin, tout ça, c'est sûr que ça doit nous remettre en cause, retrouver la gloire qui est celle du Christ et des premiers martyrs. Nous sommes chrétiens parce que pendant 3 siècles, les premiers chrétiens ont accepté d'être mangés par des lions en se faisant baptiser. Absolument. Le christianisme ne s'est pas répandu par la guerre comme Mahomet, mais par le témoignage des martyrs. Donc, si on n'est pas capable, nous, de redonner ce que nous avons reçu au prix auquel nous l'avons reçu, nous ne méritons pas de l'avoir reçu. Donc, nous méritons Absolument. de le perdre. Mais vous voyez, vous comprenez, hein, si Dieu a vraiment, parce qu'on abuse de notre liberté parfois, nous chrétiens, le christianisme peut décader là-dedans, comme c'est le cas actuellement en France, en Belgique, etc. Si Dieu, à ce moment-là, pour sauver les chrétiens malgré tout, peut se servir d'une religion de guerre qui fait peur et qu'on récolte par notre propre orgueil, vous comprenez, hein, alors vous comprenez une pastorale de Dieu très étrange, mais que dans la conception que vous avez, thomiste pur, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous vous dites, il va y avoir des gens qui vont aller en enfer. Et là, ça ne serait pas logique avec Dieu. Par contre, Pourquoi? si vous prenez la Pourquoi, clé de la Arnaud? théologie, le retour du Christ dans la gloire à l'heure de la mort, là, eh bien, on se dit, bah Non, oui, Dieu va rattraper, il va Arnaud, rattraper les gens. C'est autre Arnaud, chose. Là, vous vous dites, Arnaud, il y a une pastorale qui se comprend. Et du coup, le pape Arnaud. François ne devient plus un hérétique quand il dit, Non, Dieu veut la pluralité des religions, entre guillemets, entre parenthèses, provisoirement. non. Il veut que tous les chrétiens soient des saints et évangélisent. Il n'y a pas d'autre chose, il veut pas autre chose. Ça n'empêche pas. Ah C'est ce ben, qu'on il fait veut pas autre d'ailleurs tous les chose. deux, hein, ce qu'on fait tous les deux. Non, il veut pas que les gens se damnent justement en étant musulmans. Nous aboutissons du coup, moi, une totale confiance en Dieu qui sait ce qu'il fait, et vous, ben, un côté catastrophiste, parce que ces gens vont se damner pour l'éternité. Et si j'étais Mais bien resté sûr, Tommy, je mais bien serais sûr. comme vous. De même Non, qu'à la tour de Babel, on voit bien d'ailleurs cette sagesse dès le début, Dieu divisa les langues pour que les hommes ne se comprennent plus. Parce que si ils étaient trop unis, dit la Bible, alors ils auraient construit une tour qui aurait atteint le ciel, donc l'orgueil. doucement. Dans l'histoire de la tour de Babel, Dieu n'est pas contre le fait que les hommes soient unis. Il ne demande pas mieux. Le problème, c'est que cette union n'était pas destinée à servir Dieu, à servir le vrai bien de l'homme, mais Absolument. à servir l'orgueil, comme vous dites. Voilà, c'est ça. Et donc Bon, il divise, il divise. Vous comprenez? Il utilise un moyen qui n'est pas bon parce que ça va provoquer un mais ce bien, moyen qui n'est pas bon était inévitable, parce que qu'est-ce qui peut unir les hommes davantage que Dieu, qui est la vérité? bien Donc sûr. si les hommes cherchent à créer leur propre vérité, comme on le voit aujourd'hui, en se détournant de Dieu, ça ne peut aller qu'à la catastrophe. Il n'y a Ce pas qui veut besoin que dire Dieu donc, intervienne quelque part, que le plus grand châtiment que Dieu puisse infliger à l'humanité, c'est de laisser l'homme à lui-même.